Ça, c'est l'héritage. On est en train de parler d'héritage. On parle de la royauté. Quand on parle de la royauté, imagine un prince qui est menacé par des petits bandits. Mais non, il y a toute une armée pour protéger un prince. Il y a tout un système de protection. Il y a tout un système de santé qui est là. Quand un prince est malade, un système de santé pour prendre soin de lui. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Voilà pourquoi je crie pour une personne. Entends ce message parce que Dieu te sauve aujourd'hui. Dieu change ta vie aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ta parole, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour ces instants que tu as préparés depuis l'éternité. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces assises. Nous te bénissons pour chaque personne qui est ici. Nous te bénissons, Seigneur, pour chaque personne qui nous suit d'ici à distance, Seigneur. Nous les bénissons là où ils se trouvent en ce moment. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient touchés, que leur cœur soit touché et qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons les âmes à toi. C'est toi qui fais ton œuvre. Touche ton peuple, change ton peuple, transforme-les, papa. Et Seigneur, ceux qui sont encore, papa, entre les griffes du diable. Transfère-les, papa, dans ta paix. Transfère-les dans ton royaume de paix, de lumière. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans manifester le royaume. Et nous croyons que ton royaume est manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore. Bienvenue dans manifester le royaume. Et nous croyons que dans manifester le royaume, votre intelligence va être renouvelée. Et ceux qui marchaient dans les ténèbres, celui qui marchait dans l'angoisse, celui qui marchait dans la peur est sur le point de prendre la fuite. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de changer ta vie. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui a décidé de changer ta vie. Donc, si tu as manqué les épisodes passés, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Donc, nous avons expliqué ce que le sang, c'était quoi le rôle du sang dans la nouvelle naissance. Le sang, c'était la garantie. Je t'encourage à aller écouter la vidéo passée parce que tu as tellement manqué des éléments ô combien importants. Alors, j'aimerais pas que tu puisses attraper en pleine série et tout et perdre le fil d'idées. Ce n'est pas une question de fil d'idées. Je sais que le Saint-Esprit va te bénir avec ce message, mais va écouter les autres épisodes où on a parlé de la nouvelle naissance. On a parlé du sang. On a rendu ça le terme le plus simple. On n'est pas en train de parler du sang. Oh, ça fait peur. Non, on a parlé que le sang représente l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que le sang est important dans la nouvelle naissance? C'est une garantie que tu reçois, que tes péchés sont ôtés. Ça veut dire que Christ, quand il est allé au ciel, il a ôté ton péché avec quoi? Il a payé un prix. C'était ça la garantie. Donc, toute personne qui a un téléphone aujourd'hui dont la garantie a expiré, c'est la vie que nous allons mourir un jour. Jésus est venu avec une nouvelle garantie qui nous donne la vie éternelle. Donc, si tu es en train de me regarder la question, as-tu déjà reçu la vie éternelle de Jésus-Christ? Si tu n'as jamais reçu la vie éternelle, c'est normal. Maintenant, tu as l'opportunité à la fin de cette vidéo pour recevoir la vie éternelle. C'est simple. Je vais te conduire à faire une prière. Tu reçois ce salut et la vie éternelle va être donnée. Tu te dis, c'est quoi la vie éternelle? C'est que le jour où tu vas mourir, ok? Ne te dis pas que dans les cimetières, il y a que des jeunes. Il y a que des vieux là-bas. Dans les cimetières, il y a des jeunes. Dans les cimetières, il y a des médecins. Dans les cimetières, il y a des présidents. Dans les cimetières, il y a toute catégorie de personnes et il y a tout âge là-bas. Ne te dis pas que demain, ça t'appartient. Alors qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de pouvoir faire la paix avec Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu peux continuer ton chemin. Mais si Dieu, tu crois qu'il y a la vie après la mort, je t'encourage à recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et ta vie sera sauvée. Tu seras bouleversé. Donc, le sang, c'est la garantie. Après ça, nous avons parlé de nez, d'eau et d'esprit. C'était quoi le rôle de l'eau? En fait, l'eau a un simple rôle, c'est de venir nettoyer. D'accord? Donc, je peux avoir un verre qui est rempli d'eau sale, mais le plus je remplis l'eau pure, qu'est-ce qui va arriver? L'eau sale va continuer à sortir, à déborder, et l'eau pure va continuer à le remplir. Mais d'où tires-tu cette source d'eau pure? Alors, c'est Dieu lui-même. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui verse d'eau vive. La Bible dit quoi? Que de son sein couleront quoi? Des sources d'eau vive, de fleuves, des torrents. Ces torrents-là que Dieu envoie, ça se passe pas dans ta douche quand tu vas aller te laver. Non, ça se passe pas dans ta douche. Ça se passe dans ton esprit. Ça veut dire que Dieu commence à déverser son eau et ça te purifie de toute la méchanceté, de tout le mauvais comportement, de toute la colère que tu as à l'intérieur de toi, l'angoisse, la peur. En fait, l'eau de Dieu vient te purifier de toutes ces choses et tout à coup, tu es là, tu vas marcher, tu te dis, comment ça je suis dans la joie? C'est parce que Dieu, à cause des torrents qui sont en toi, ont nettoyé en fait l'angoisse, la peur que les médias peuvent apporter, la peur du lendemain, la peur après la mort, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu reçois ce qu'on appelle la paix de Dieu. C'est elle qui te garantit la vie éternelle. Donc ce taux-là, c'est pas pour que quand tu vas mourir, tu vas en bénéficier. Tu en bénéficies sur la terre. Donc le sang te donne la garantie de la vie éternelle et l'eau, elle vient faire une chose très importante. C'est sur la terre que ça se passe.
C'est sur la terre où tu es purifié. C'est sur la terre où Jésus te donne la purification de ton esprit, de ton âme. Si en tout temps, la pornographie était toujours en train de se passer dans ta tête, dans ton esprit, l'eau vient pour nettoyer ça. Et comment est-ce que ça se passe? C'est par la confession. Donc, va écouter les vidéos. C'est par la confession que l'eau commence à s'activer. Comment tu actives les torrents en toi? Tu es là, les torrents sont pas activés. Elles vont s'activer seulement quand tu commences à déclarer, à confesser de ta bouche que je suis enfant de Dieu, j'appartiens à Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que les torrents sont activés. C'est-à-dire que les désirs que tu avais, la pornographie, la masturbation, les drogues, ok, au fur et à mesure que tu continues à déclarer ces paroles, qu'est-ce qui va arriver? Tous ces désirs de drogue vont commencer à partir. Tous ces désirs de haine, faire le mal, la vengeance va commencer à partir. Pourquoi? Parce que tu as commencé à confesser la parole de Dieu. Donc, tu viens de activer, au fait, les eaux vives qui sont en toi, de pouvoir déborder. Tu reçois la vie éternelle. Je suis pas là pour te dire seulement, si tu pêches, tu vas aller en enfer. À quoi ça te sert? Si je te dis, tu vas aller en enfer, ça ne t'aide pas. Alors que si je te dis, il y a un secret qui se passe déjà en toi. Ce secret-là, c'est à toi de l'activer. D'accord? Donc ici, ici, j'ai un ordinateur. D'accord? Vous voyez, l'écran est éteint. Mais si j'appuie sur ce bouton-là, est-ce que tu vois? Il s'allume. Donc, l'écran s'allume. Et là, tu as tous les messages que j'ai préparés pour aujourd'hui. Donc, comment activer ça? Je devais d'abord appuyer sur le bouton. D'accord? Il sort du mode en veille. Après ça, je peux scroll up and down pour voir ce que j'ai préparé. Maintenant, Dieu a mis en toi un système dans lequel tu seras nettoyé. Tu seras purifié de quoi? Purifié de ce que le monde, l'impureté que ce monde a mis en toi. D'accord? Tu as l'habitude de nettoyer ta maison. Tu as l'habitude de nettoyer ton quartier. Où tu vois les gens nettoyer ton quartier. Mais comment tu nettoies ton âme? Pourquoi est-ce qu'au fait, il y a la dépression? Tu as des jeunes qui sont en dépression. Je comprends encore les adultes, c'est des factures, c'est des responsabilités au travail. Mais tu as des jeunes qui sont à l'école secondaire, ils sont encore dans la dépression. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu en eux. C'est parce que l'eau de Dieu n'a pas encore commencé à faire le nettoyage. Tu es là, tu me regardes, tu te dis, ben là, moi j'ai mes médicaments. Eh ben oui, tu as tes médicaments. Mais est-ce que tu sais que tes médicaments, tu vas continuer à le prendre? Et ces médicaments, c'est quoi? C'est chimique. Ça a un effet dans ton corps physique. Alors que Dieu te donne un médicament qui est simple. C'est simplement la déclaration par ta parole. C'est croire de ce que je te dis et tu déclares que je suis enfant de Dieu. Tu déclares que je suis le frère de Jésus. Tu déclares que je suis le co-héritier de Christ. D'accord? Tu dis co-héritier. Waouh, ça c'est l'héritage. On est en train de parler d'héritage. On parle de la royauté. Quand on parle de la royauté, imagine un prince qui est menacé par des petits bandits. Mais non. Il y a toute une armée pour protéger un prince. Il y a tout un système de protection. Il y a tout un système de santé qui est là. Quand un prince est malade, un système de santé pour prendre soin de lui. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Voilà pourquoi est-ce que je crie pour une personne. Entends ce message parce que Dieu te sauve aujourd'hui. Dieu change ta vie aujourd'hui. Comment? C'est par recevoir ce message. Alors aujourd'hui, donc on a parlé du sang, on a parlé de l'eau, ce que l'eau fait. L'eau, il fait le nettoyage. Maintenant imagine, ça c'est ce qu'on appelle naître d'eau. Non, naître d'esprit, je m'excuse. Naître d'esprit. Ah, naître d'esprit. C'est quoi naître d'esprit? Tu as reçu la garantie. Si je meurs, je vais aller au ciel. Bon, j'ai reçu ma garantie. C'est irréversible, c'est une nouvelle alliance. Oui, après ça, l'eau vient t'aider dans la vie courante jusqu'à ce que tu vas mourir pour te purifier, donc te préparer. Hein? Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit même que l'épouse est en train de se préparer parce que l'époux est à la porte. Jésus est à la porte. Maintenant, est-ce qu'il peut te trouver sale? Imagine quelqu'un qui veut se marier, trouve sa fiancée sale. Ça devient difficile le mariage. Hein? Voilà pourquoi c'est important de marcher, d'activer l'eau en toi afin que tu sois purifié, afin que quand Christ revient, tu vas te retrouver dans les airs avec lui. Tu me poses la question, comment me retrouver dans les airs avec Jésus? Parce que la terre va aller à sa fin. Regardez les ogives nucléaires. C'est en train ça attend seulement un moment donné pour que ça pète. Les gens disent qu'on va retourner au temps des dinosaures. Nous n'allons pas retourner au temps des dinosaures. Nous allons voir Jésus revenir dans toute sa gloire. Ce ne sont pas les dinosaures que tu vas voir. Oh non, la terre sera détruite avec les ogives nucléaires. Ne rêve même pas. Jésus va revenir. La Bible dit tout œil le verra. Voilà pourquoi je te parle de ce Jésus qui va revenir sur les nuées. Est-ce que toi, tu veux participer à ce jour-là? Ou tu veux être là, tu veux crier ce jour-là, Seigneur, je savais pas, on m'a pas parlé de Jésus. Voilà, je te donne l'opportunité. Je te parle de Jésus maintenant. Maintenant que je te parle de Jésus. Aujourd'hui, waouh, c'est le mystère de l'esprit.
naître d'esprit. Un message ô combien important de comprendre c'est quoi la naissance par l'esprit. Il faut comprendre très clairement la naissance par l'esprit. La Bible, le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, ça a été écrit en fait en grec. D'accord? Et le même mot qui avait été utilisé dans la Bible, l'Ancienne Alliance bien sûr, dans le Testament, c'était Ruah. C'est pour expliquer l'esprit. C'est le vent, c'est un souffle et c'est l'esprit. En même temps, ça peut signifier ces trois choses, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises dans la phrase. Et en grec, ça s'appelle ouf, mon Dieu. Pneuma. Voilà. Hein? Vous voyez? Quand on est en train de parler de pneuma, on est en train de parler de tout ce qui est truc de respiration, là, le système de respiration. Pneuma. D'accord? Donc ça revient encore, même en français, à souffle. Bien quoi? La respiration, c'est le souffle qui vient. D'accord? Alors là, il y a un verset très important nous concentrer aujourd'hui. Donc le verset dit très clairement dans Jean 3 à 8. Je vais le lire très rapidement. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît et d'esprit, notre sujet d'aujourd'hui, d'eau, on a expliqué ce que l'eau fait, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. J'explique cette partie. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, on est en train de parler de ta vie biologique. Tu es sorti par le ventre de ta mère. C'est-à-dire qu'il y a un système biologique qui fait en sorte que la naissance d'une personne biologique, elle doit passer par le ventre d'une femme, une femme biologique. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuances. En tout cas, du moins, dans la contrée dans laquelle je me trouve. OK? Mais je sais que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Mais comprenez? D'une femme, OK? Biologique. Et ce qui est né de l'esprit, esprit. En d'autres mots, on parle d'ici donc de manière génitale. Ça veut dire que, en fait, tu as la partie où l'être humain, ok, a été donc ça veut dire qu'il y a un homme et une femme, ok, qui ont une liaison et ils ont sorti ce qu'on appelle un enfant. Donc ça c'est la compréhension des choses de la chair. On dit ce qui est de la chair est chair. Ça veut dire qu'il y a un système dans lequel la chair fonctionne et il y a un autre système dans lequel l'esprit fonctionne. On dit ce qui est né de l'esprit, esprit. Donc, quand on dit que Jésus est le fils de Dieu, ça c'est le débat souvent des chrétiens et les musulmans. Jésus est le fils de Dieu. On n'est pas en train de parler de Jésus qui est sorti du ventre de Marie. On est en train de parler de l'esprit de Dieu qui a engendré son fils. Parce que si tu vas dans le livre de la sagesse, chapitre 8, les proverbes, on est en train de parler de, il était la première création de son père. C'est-à-dire que son père l'a engendré. Mon père m'a engendré. Mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, d'accord? On est en train de parler de comment est-ce que l'esprit peut engendrer, d'accord? Donc ce n'est pas la même théorie. Ne remène pas ça à la théorie biologique. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire qu'il y a un processus dans lequel une personne arrive sur la terre, d'accord? Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, d'accord? Donc le monde de l'esprit ne fonctionne pas comme le monde biologique. Alors, je continue. Le vent souffle où il veut. Je parlais de tantôt de roi, ok? Pneuma, ok? Donc ça signifie souffle, ça signifie vent, ça signifie esprit, ok? Ensuite, Jésus précise ici, pour expliquer qu'il est en train de parler de roi, il est en train de parler de l'esprit, ok? Pas l'esprit d'un autre, l'esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Les personnes qui posent toujours la question, montre-moi l'existence de Dieu. Toi, montre-moi l'existence du vent. Jésus est en train de parler du vent ici pour te faire comprendre. Il y a des mystères dans lesquels toi, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas décrypter. Et il parle de ça. Le monde de l'esprit, pas la religion. Le monde de l'esprit, ça ressemble à ça. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. D'accord? Donc, on est en train de parler de le vent souffle où il veut. D'accord? Et ici, maintenant, l'esprit souffle aussi comme il veut. Voilà pourquoi est-ce qu'en fait, aujourd'hui, tu es en train de voir que partout sur Internet, la débauche, les gens parlent de l'argent, comment devenir riche. Et ils ont trouvé, en fait, c'est comme des pêcheurs. Ils sont là, ils savent que les gens ont soif, les gens ont besoin d'argent. Alors, ils vont faire des vidéos. Comment devenir riche? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui aimerait écouter cette vidéo, mais il va aller cliquer comment devenir riche. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on va te vendre un cours. Et la personne se fait de l'argent sur toi. Et là, te dit, je suis riche comment? C'est parce que c'est toi qui achètes ces formations. D'accord? Parce que la personne sait que tu as faim. Comme tu as faim, tu veux de l'argent, et elle sait. Elle va t'enseigner comment avoir de l'argent. Et toi, comme un innocent, tu vas te livrer. Tu vas prendre des cours comment devenir riche. D'accord? Alors aujourd'hui,
c'est très important de comprendre tout ce qui est né de l'esprit. C'est ça, d'où l'importance. Tu es sur la terre. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es sur la terre. Ce n'est pas une question d'aller chercher, de trouver l'amour. Tu dois d'abord savoir qui tu es. Avant même, il y a plusieurs personnes. Tu aimerais ça. Oh, je veux marier. Je cherche un copain. Je cherche ceci. Mais tu ne te connais même pas toi-même. Tu connais même pas ton identité. Et Dieu regarde, il se dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple souffre faute de connaissance. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu auras du mal, au fait, à satisfaire ton partenaire. Tu auras du mal à satisfaire les gens qui sont tout autour de toi. On a parlé de ce que l'eau peut faire. Il y a une personne qui a une belle voiture. Imagine, tu as une personne, il a une belle voiture, bien cirée, noire, shining, ça brille. Il a toujours du carburant. Mais imagine, tu rentres dans cette voiture-là, la personne, elle sent mauvais. Est-ce que vous voyez? Ça ressemble à ça. Tu n'as pas la vie de Dieu. Tu as un mauvais caractère. Et quand les gens s'approchent de toi, ouf, c'est la belle voiture, mais la personne, elle sent mauvais. Ça ressemble à ça. Parce que à l'intérieur de toi, tu es mort. La personne qui habite ce corps, qui écoute cette vidéo, toi qui habites ce corps, à l'intérieur, tu es mort. Et quand il y a la mort, c'est la pourriture. Voilà pourquoi est-ce que vous allez voir même au travail, il y a du mal. C'est très difficile des gens à rester avec eux au travail. Il y a des gens, c'est très difficile à rester avec eux en relation. Il y a des gens, c'est très difficile à rester avec eux à l'école, juste à passer du temps avec eux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est la mort. Et Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui. Il te dit, il y a une nouvelle vie qui est à ta disposition. Tu dois naître de nouveau. Dieu va te donner un nouveau moteur. Dieu va te donner une nouvelle personne. On est en train de parler de la personne qui est dans la voiture. Elle va être renouvelée. Et voilà pourquoi Jean est venu. Il a parlé aux enfants de Dieu. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il n'était pas en train de dire, arrêtez vos péchés, répentez-vous. Ça veut dire que la direction à laquelle tu es en train d'avancer, ce n'est pas sûr que tu vas aller au paradis de Dieu. Ce n'est pas certain que tu vas aller au paradis de Dieu. Répands-toi. Mais les gens n'avaient pas la capacité de pouvoir se repentir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, là, toi qui écoutes cette vidéo, tu as l'opportunité de recevoir l'Esprit de Dieu en disant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Et pendant que tu fais cette prière-là, le Seigneur Jésus, directement, c'est par la confession. Quand tu confesses, le Seigneur Jésus vient dans ton cœur et tu es sauvé. Tu es pardonné de tous tes péchés sur place. Le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'ai reçu une paix que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. Ni mon père ne pouvait m'offrir cette paix, ni ma mère ne pouvait m'offrir cette paix, ni leur argent ne pouvait m'offrir cette paix. Ils m'ont mis dans les écoles privées. Ça m'a jamais donné cette paix-là. Je reconnais, je bénis mes parents pour ça. Ils m'ont mis à l'école privée. Mais c'était pas ça le plus important. Le plus journée, ce n'est même pas le jour où je me suis marié. Désolé si ma femme m'écoute. C'est pas le jour où je me suis marié. C'est le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu mon identité. Une nouvelle identité. C'était l'identité de la personne qui a arrêté de fumer, arrêté de boire, arrêté tous les mauvais patterns, c'est ce qu'on appelle le mauvais schéma qui arrive dans ma famille. Ça a été arrêté tout de suite. Pourquoi? Parce que la Bible elle parle de quoi? Le vent souffle, vous ne savez où il va. Mais la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant là, ma vie a reçu un nouveau moteur. Ma vie a reçu une nouvelle direction. Waouh! C'est un peu comme les Tesla. Si vous connaissez pas les voitures Tesla, les voitures, là, je peux lui dire, OK, vas-y, emmène-moi à telle direction. Et directement, il embarque le GPS. Directement, il embarque l'intelligence artificielle et ça m'emmène à destination. Dieu veut que ton intelligence soit renouvelée selon le renouvellement de qui? De Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu est en train de t'appeler. C'est maintenant à toi l'opportunité de dire, Seigneur Jésus, j'écoute ce message. Peut-être qu'il est en train de crier. N'écoute pas les cris, écoute les cris. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Est-ce que demain, tu es sûr que tu vas arriver à demain? J'habite dans un pays, c'était supposé être la sécurité. Mais tu entendras, on a tiré quelqu'un une balle. Comment un pays comme le Canada, où on était supposé trouver la sécurité? Les gens, les jeunes meurent chaque jour. Il y a des gens qui meurent de la dépression. Il y a des gens qui meurent de la maladie malgré le bon système. Est-ce que tu es sûr que tu verras demain? Personne n'est certain qu'il verra demain. Il y a des mauvaises relations qui peuvent te faire rentrer dans des milieux dans lesquels on peut te tuer. On le connaît le lendemain. Mais si tu meurs, sais-tu où tu vas aller? Ce n'est pas la peur. Je suis simplement en train de éveiller un peu ton esprit pour te faire comprendre. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ton emploi qui va t'emmener au paradis. Ce n'est pas que le burger que tu manges va t'emmener au paradis. Le jour où tu quittes ce corps, le gouvernement canadien ne pourra plus te protéger. Mais aujourd'hui, je suis en train de te présenter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est simplement pour te dire, donne ta vie à Jésus. Jésus est là, à la porte de ton cœur. Il frappe, il aimerait tellement entrer dans ton cœur. Mais le problème, la société a dit non, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Le diable t'accuse chaque jour. Voilà, tu as péché. De toute façon, Dieu va te haïr. Dieu ne te haït pas. Dieu, c'est comme
un médecin, il va s'attaquer au cancer pour enlever le cancer. Parce qu'on veut garder toi la personne. Voilà pourquoi est-ce que Dieu vient. La Bible dit, voici Jésus qui ôte le péché du monde. En d'autres mots, c'est Jésus qui ôte le cancer en toi. Le cancer qui rend de détruire ce monde. Le désir là de toujours tromper ta partenaire. Le désir là, c'est de toujours, là, tous ces désirs. En fait, Jésus veut venir ôter ça. Te garder toi en bonne santé. Te garder toi en vie, mais il veut venir ôter ça. Voilà pourquoi Jean, il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit l'agneau de Dieu qui vient détruire le monde, qui vient emmener les gens en enfer, qui veulent pas écouter Jésus. Non, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comment est-ce qu'on ôte le péché du monde? C'est à toi de lui donner accès. Il a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Voilà pourquoi est-ce que je t'emmène à cette prière. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus, tu vas répéter avec moi cette prière, le Seigneur Jésus va rentrer dans ton cœur. Maintenant que nous sommes en train de parler, maintenant que tu écoutes ce message, n'attends pas demain. Tu t'es dit, je vais réfléchir. N'attends pas. Ne réfléchis pas. Parce que Jésus, il est à la porte de ton cœur. Demain, tu ne sais pas. Ça t'appartient pas. Répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci pour ce message. Répète avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Aujourd'hui, je confesse que je suis sauvé et je suis lavé par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Cette simple prière, si tu la fais sincèrement, Jésus est rentré dans ton cœur. Tu viens de recevoir ce qu'on appelle l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu mourais, tu es sûr que demain, tu vas te retrouver au paradis. C'est la vie éternelle. Tes péchés sont pardonnés. Plus de culpabilité. Chaque jour, juste répète que je suis enfant de Dieu. Jésus, parle-moi. Et c'est comme ça que tu actives les eaux vives de Dieu. Et quand tu actives ces eaux vives, par la prière, par la déclaration de la parole, c'est comme ça que tu es nettoyé. Et maintenant, naître d'esprit, c'est simplement demander, Dieu, dirige-moi. Avant, tu aimais la drogue, tu aimais la cigarette, tous les plaisirs de ce monde. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de dire, Seigneur, remplace en moi cette mauvaise vie avec ta nouvelle vie. La paix, la joie, le mise à côté pour Dieu. Et je vais prier pour une personne. Tu es là, tu as écouté ce message. Tu t'es dit, mais moi, j'ai reçu le Seigneur. Mais durant mon parcours, j'ai péché. J'ai l'impression, en fait, que je me sens que j'ai tellement fait des choses. Je sais que ce que je faisais, mais je l'ai fait pareil. La Bible dit, voici le jour. Le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir te repentir. Et Dieu ne va jamais te haïr. Dieu est là pour ôter ton péché. Je vais prier pour toi. Dieu va te purifier. Tu seras purifié pendant que je prie pour toi. Tu seras purifié dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Juste lève ta main là où tu es et tu diras quand tu reçois ce message, Seigneur, je viens prier pour une personne qui a reçu le Seigneur Jésus. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils en ce moment. Dans son cœur, il crie, j'ai péché après avoir reçu le Seigneur Jésus. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais maintenant, parce que la connaissance est venue, Père, je viens prier pour elle. La Bible dit, Jésus manifesta sa gloire. Maintenant, je manifeste la foi. Je prie pour mon frère et sœur. La Bible dit, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, je viens en tant que sacrificateur. Priez pour mon frère, priez pour ma sœur. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, sois purifié. Maintenant, que tes pensées soient purifiées. Que Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie de tout péché, de tout mal, de tout esprit de colère, de tout esprit de vengeance, de tout esprit qui t'attire toujours péché. Maintenant, sois libre, marche dans la liberté de Jésus-Christ. C'est pas ma liberté à moi, mais c'est la liberté que Jésus te donne maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et si toi aussi tu as regardé cette vidéo, tu aimerais, n'oublie pas de laisser ton commentaire. Commente. Tag une personne qui a besoin de ce message. Like ce message. Surtout, partage-le à une personne qui se dit demain, ça m'appartient. Demain, ça ne lui appartient pas. Il a besoin d'écouter ce message parce que Dieu est sur le point de lui parler. Merci encore d'avoir suivi Manifester le Royaume et on se retrouve à la nouvelle épisode, toujours dans la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Que Dieu te bénisse et à très bientôt.